La femme tendit la main vers le miroir, de façon troublante. Son bras traversa le miroir et s'enfonça à l'intérieur, comme s'il pénétrait dans un espace inconnu. Pour percer le mystère derrière ce miroir, son ami alluma la caméra de son téléphone, l'introduisit dans le miroir, et enregistra une vidéo. Dans le miroir se trouvait la même pièce que celle-ci. Jacques, malgré les conseils de ses amis, n'hésita pas une seconde et y pénétra. Observant la pièce vide, il décida de pousser la porte pour aller voir dehors. Mais dès qu'il sortit de la pièce, il entendit des bruits dans la cour avant. Il se cacha dans l'ombre pour observer prudemment, et découvrit avec stupeur que c'était eux-mêmes. Jacques était abasourdi. Il sortit rapidement son téléphone pour filmer, puis revint par le miroir. Il décrivit cette scène à ses amis. Ses amis lui dirent qu'il n'avait disparu que 5 secondes. Il semblait que le temps dans le monde du miroir était différent de l'extérieur. Ils lancèrent un chronomètre pour faire un test. Cette fois Jacques resta à l'intérieur 30 minutes. Mais le chronomètre n'indiquait que 9,7 secondes. Après calcul, John conclut que le temps s'écoulait 180 fois plus vite dans le monde du miroir. Tous furent stupéfaits. Ils décidèrent de descendre le miroir pour l'étudier. En déplaçant le miroir, ils découvrirent aussi qu'il suffisait d'incliner le miroir à 90 degrés pour qu'il redevienne un miroir ordinaire. Puis Jacques et John pénétrèrent tour à tour dans le miroir. Mais ils ne purent se trouver l'un l'autre. Quand ils y entrèrent main dans la main, ils purent arriver ensemble. Cela prouvait que le miroir contenait d'innombrables mondes parallèles. Seule une entrée simultanée permettait d'atteindre le même espace-temps. Ils commencèrent à discuter de ce qu'on pourrait faire avec cet objet magique. Finalement, ils se mirent à faire des heures supplémentaires dans le miroir pour coder. Ils passaient des nuits blanches pendant une dizaine de jours à l'intérieur, alors que dans le monde réel seules quelques heures s'écoulaient. Le travail qui aurait dû prendre 15 jours fut livré aux clients en quelques heures seulement. Ce n'est qu'après coup qu'ils réalisèrent qu'ils pouvaient voyager dans l'espace-temps. Alors pourquoi continuer à travailler pour autrui? Alors ils s'infiltrèrent secrètement dans le monde du miroir, prirent discrètement quelques objets, puis se dirigèrent vers le centre commercial, achetèrent tout ce qui leur plaisait, jusqu'à dépenser tout leur liquide, et exploser toutes leurs cartes de crédit avant de s'arrêter. Grâce à leurs multiples allers-retours, toutes sortes d'articles de luxe remplirent leur appartement. En quelques jours, ils étaient devenus des nouveaux riches. Mais même avec de l'argent, il restait des tracas, à savoir qu'ils avaient trop d'argent pour tout dépenser. Alors ils se déguisèrent en parrains, prêts à enflammer ce tas devant eux. Accompagnés d'un bruit violent, les flammes dansaient dans l'air. Trouvant cela insuffisamment excitant, ils repartirent à l'action, mais découvrirent par hasard un DVD familier. Mais étrangement, l'acteur principal avait changé. Jacques se souvenait clairement que son idole n'avait jamais joué dans ce film. Après enquête, ils arrivèrent à une conclusion. Les événements qui se produisaient dans les mondes parallèles différaient de ceux du monde réel, et chaque espace-temps possédait des inventions technologiques différentes. C'est alors qu'ils réalisèrent combien il était superficiel de rapporter ces articles de luxe. Les développements technologiques des mondes parallèles étaient ce qu'il y avait de plus précieux.